Bonsoir. Bonsoir, on commence notre cours. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame, d'accord, on commence le cours. Très bien, mais je vois il y a peu de participants. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est pour les examens de rattrapage, peut-être. Ah, vous avez des examens de rattrapage? Non, normalement, اليوم كان le dernier. Ah, d'accord, très bien. Donc, on termine notre cours. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté vers la présentation du variogramme. Mais avant cela, je vous donne juste un petit rappel concernant le variogramme. Donc, le variogramme, nous avons bien dit, c'est un outil géostatistique parmi les outils. Et c'est le premier outil qu'on va voir ensemble. Le deuxième outil, c'est le crigeage. Et évidemment, pour le variogramme, si vous voulez, vous attendez un petit moment. Excusez-moi. Juste, je vais mentionner ça en diaporama. Hmm. Ben voilà, vous êtes toujours là? مدام s'il vous plaît. Oui. Juste, je مدام vais... ما لقاوش لا نوت تاعهم ديكزامان كيفاش ديري لهم Quoi? ديكزامان دو اس 1 في الراتراباج. L'examen de S1 de rattrapage. Donc, c'est pas le sujet de ce cours, hein, mais vous attendez juste une minute. Je vais faire juste la présentation d'un diaporama. Voilà. Je cherche ça. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran maintenant? Est-ce que c'est visible l'écran? S'il vous plaît, une réponse. Est-ce que c'est visible l'écran? Vous m'écoutez là? Farah? Oui, oui, madame, on voit la diapo, oui. Allez, très bien. Donc, écoute-moi bien, j'ai une petite question là avant de commencer le cours. Il parle de rattrapage, rattrapage de S1. Tu parles de rattrapage S1. وي مدام. Oui, Alors j'ai donné encore une chance pour les gens qui n'ont pas eu de notes au premier semestre examen. Donc, c'était le même projet. Bon, donc, refaire le même projet, mais maintenant, je n'accepte rien. Donc, j'ai donné juste un délai. Maintenant, c'est bon. Les délégués de section m'ont envoyé les travaux. je crois que madame, il cherche à savoir sa note, t'as le rattrapage. Ah non, tu n'as pas le droit de le savoir maintenant. C'est au cours de délibération. Sinon, si tu cherches l'examen, c'est-à-dire d'envoyer le projet, non. Ça y est, c'est terminé. J'ai donné un délai, donc j'ai reçu les travaux. Donc, classe, on a clôturé ce sujet. Donc, on commence le cours aujourd'hui. Donc, on va essayer de lire et interpréter le variogramme. Mais avant ça, je vais juste donner un petit rappel concernant le cours passé. Nous avons bien dit que le variogramme, c'est un outil de géostat parmi les outils. Et c'est un premier outil, si vous voulez. Deuxième outil, c'est le crigeage. Parce que l'objectif de la géostat, c'est quoi? مدام C'est... Oui, oui, je vous écoute. Oui, monsieur, je vous écoute. Donc, l'objectif de la géostat, c'est quoi? C'est la structuration de la variable régionalisée, n'importe quelle variable en géologie. Et cette structuration doit être utilisée pour l'estimation plus tard. La structuration, elle est donnée par le variogramme. Et l'estimation, elle est donnée par deuxième outil, c'est le crigeage. Donc, le variogramme, par définition, c'est le calcul de l'erreur quadratique moyenne entre deux mesures de la variable régionalisée à une distance h. La première mesure se situe au point x, on a appelé ça la valeur zx, et la deuxième mesure, ou bien la deuxième valeur, se situe au point x plus h à une distance h par rapport à la première valeur.
Et on a nommé cette deuxième valeur Zx plus H. Donc, bien sûr, mathématiquement parlant, soit j'utilise l'expression variance, soit j'utilise l'expression espérance. C'est la même chose, mais le plus souvent, en géostat, on utilise la deuxième expression. C'est l'endemi espérance mathématique Z de x moins Z de x plus H au carré. Je reviens à cette expression. Si je rappelle bien le variogramme, par définition, on a bien dit que c'est le calcul de l'erreur quadratique. L'erreur entre quoi et quoi? Entre deux mesures. Vous avez 2 points, au minimum 2 points, vous pouvez calculer le variogramme. Donc, vous avez 2 points avec 2 mesures de cette variable quelconque. Donc, la différence de mesure, la différence des valeurs entre ces 2 points, au carré, bien sûr, vous donne alors la valeur de variogramme. Bien sûr, si vous avez plusieurs variogrammes à calculer, vous êtes censé calculer une moyenne. La moyenne ici, elle est donnée par l'espérance mathématique. Donc, tout ça, on a bien détaillé la dernière fois. Donc, pour aujourd'hui, on essaye de voir ensemble comment on représente graphiquement le variogramme. Donc, pour le variogramme, c'est un schéma, c'est un graphe mathématique qu'on le trace et qu'il y a aussi un modèle et une expression mathématique. D'abord, on commence par le schéma, comment je réalise ce schéma. Donc, ce que vous voyez ici au niveau du diapo, c'est un diagramme, variogramme expérimental théorique. C'est-à-dire quoi théorique? Ça, c'est la forme générale, pardon, c'est la forme générale théorique d'un variogramme. Parce que les éléments que je vais citer tout à l'heure, que je vais les détailler, ce sont les éléments que vous trouvez pour n'importe quel variogramme vous utilisez. Donc, la première des choses pour arriver à la présentation schématique, premièrement, il faut avoir une variable régionalisée, ça c'est légitime, une variable quelconque, soit en hydro, soit en géologie minière, marine, géotech, ou bien en géologie fondamentale, bassin, ou bien pétro. L'essentiel que vous avez une variable ou bien un sujet du travail. Donc une variable avec des valeurs, avec des mesures, bien sûr. Donc, j'accompagne à cela, ces mesures sont accompagnées par des coordonnées. Je viens de détailler ça la dernière fois, par des coordonnées. D'où alors le nom variable régionalisé, réparti dans l'espace. Donc ça, on n'a pas entendu ce terme dans la première partie statistique. La variable, elle est toujours une variable en géologie, mais elle est appelée variable aléatoire. Seulement ici, c'est une variable régionalisée parce qu'elle est répartie dans une région, dans une zone, dans un site, avec des coordonnées bien précises. Donc ici, on a affaire à un plan, à une carte de répartition. Si vous n'avez pas un plan ou bien une carte, vous pouvez la représenter en fonction des coordonnées. Bref, vous avez des valeurs de la variable avec des coordonnées, soit en plan x, y, soit en volume x, y, z, c'est-à-dire dans l'espace. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut calculer les variogrammes et en respectant l'hypothèse de stationnarité que nous avons bien vu la dernière fois, l'hypothèse de stationnarité, celle-là. Et en respectant quoi? En respectant la distance h, c'est-à-dire si vous avez des données qui sont réparties dans une zone, dans un site, il faut essayer toujours de choisir une distance entre les mesures pour calculer le variogramme, une distance faible ou bien une petite distance. Donc, le choix d'une petite distance vous garde toujours, si vous voulez, la représentation de lien entre les mesures. Vous n'êtes pas obligé de représenter des distances énormes, sinon vous risquez de sortir carrément de la zone du travail. Donc, bref, il faut choisir un pas h ou bien une distance h ou bien un vecteur h petite que possible. Donc, ça, c'est la deuxième condition. Donc, il faut avoir une variable régionalisée avec des valeurs, avec des coordonnées. Et il faut avoir également le choix du pas h qui doit être petit. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez le pas h et vous avez les pas h que vous avez choisis. Vous avez alors les valeurs et les mesures. Qu'est-ce que vous faites? Donc, à ce moment-là, il faut calculer le premier variogramme. Donc, vous choisissez un pas h quelconque et vous essayez de calculer le variogramme à cette distance. C'est-à-dire vous essayez de chercher au niveau de ces données, au niveau de ces valeurs, quelles sont les valeurs à une distance, telle ou telle distance x, la première distance h. Ensuite, vous calculez le variogramme et vous le mettez de côté. Vous changez pour la deuxième fois le variogramme, plutôt la distance h. Vous choisissez une autre distance h, toujours petite. C'est-à-dire, quand je parle petite, c'est-à-dire je ne vais pas dépasser les limites de la zone. Les limites de la zone, vous connaissez la superficie, vous connaissez l'endroit bien comme il faut. Donc, il ne faut pas prendre une distance h qui dépasse
les dimensions de la zone d'étude, bien du champ du travail. Donc, la deuxième des choses, ou bien la deuxième étape, vous changez le pas H, vous calculez également un autre diagramme, un deuxième diagramme, vous le réservez de côté. Troisième étape, également, vous changez le pas H et vous calculez le diagramme, un autre diagramme, jusqu'à ce que vous terminez l'étape N, c'est-à-dire vous terminez l'ensemble des données que vous avez en respectant les distances qui sont petites et qui ne dépassent pas la zone du travail. Je reviens ici au schéma que j'ai donné la dernière fois en expliquant le pas H et la corrélation. Et on a bien dit que plus la distance H est petite entre les mesures, plus vous avez un fort lien entre les mesures. Je donne juste un exemple des calculs. Donc, je prends ce schéma, c'est une zone du travail. Par exemple, une zone du travail, ici, c'est le gisement, c'est un gisement. Donc, en géologie minière, le gisement, il est bien délimité. Vous connaissez les dimensions du bloc de gisement, ça c'est clair. Les dimensions, c'est-à-dire la distance horizontale, verticale et la profondeur, X, Y et Z. C'est-à-dire les dimensions sont connues. Et ce que vous voyez ici au point, ce sont les points des teneurs. Ce sont les points où ils ont calculé des teneurs. Donc, ce sont les points là où il y a les valeurs de la variable. Et les pas H ici, ce sont les distances entre les valeurs. Donc, au premier lieu, pour calculer un diagramme, on essaie de choisir un pas H petit, c'est-à-dire je ne dépasse une autre distance qui dépasse la zone, mais ici, je risque d'avoir une information sur une autre zone. C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il faut choisir un pas H petit, c'est-à-dire par rapport aux dimensions du bloc, aux dimensions de la zone, aux dimensions de la superficie, aux dimensions de la zone que vous avez d'une manière générale. Donc, essayez de prendre un premier pas H, par exemple 1 mètre, 2 mètres, je ne sais pas, 1 centimètre, millimètre, je ne sais pas l'échelle du travail, et vous essayez de chercher au niveau de la répartition des données, la totalité des données qui ont cette distance. Et vous calculez le diagramme, ensuite un diagramme moyen. C'est un diagramme, donc c'est la moyenne des deux. C'est la moyenne des trois diagrammes, en respectant la distance, la distance que vous avez choisie, la première distance. Et vous réservez ce premier calcul à part. C'est-à-dire vous avez déjà un premier diagramme calculé à cette distance. Ensuite, vous changez la distance. Par exemple, vous prenez 2 pas. Donc, au lieu de prendre un pas, vous prenez 2 pas. 2 pas, ça dépend de l'échelle du travail, peut-être 2 centimètres, 2 kilomètres, 2 mètres. Ça dépend du sujet du travail. En tout cas, vous changez la distance, vous changez le pas. Donc, vous changez le pas en respectant toujours la zone du travail. Je ne vais pas changer le pas en sortant vers une autre zone. C'est-à-dire, je respecte la zone du travail, c'est-à-dire c'est petit donc, par rapport aux dimensions de la zone. Et je cherche la totalité des données qui ont cette distance. Et je calcule le diagramme. Je trouve un diagramme, tant mieux. Je trouve 2, c'est la moyenne. Je trouve 3, c'est la moyenne des 3, et ainsi de suite. Je réserve cette deuxième valeur du diagramme. Ensuite, je change également le pas H. Par exemple, 3 pas. Et je fais la même chose. Je calcule un autre diagramme. En fait, je change à chaque fois les distances en respectant la zone du travail. Et j'aurai à la fin, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une base de données. Je vais avoir des gammas de H. Je vous donne juste un exemple. Je vais avoir des gammas de H, des diagrammes calculés en fonction des H calculés, c'est-à-dire une base de données pareille. Donc, vous avez des gammas de H calculés en fonction des H. Donc, arrivons à la présentation. Qu'est-ce qu'il faut? Vous prenez juste un papier millimétrie et vous choisissez une forme d'échelle bien déterminée. Sur l'axe X, vous placez les distances H et sur l'axe Y, vous placez les gammas de H. Et vous représentez le nuage de points. Donc, si je prends ici ce premier point du nuage, c'est un point qui représente gamma de H à une distance donnée. Le deuxième point, c'est deuxième gamma de H à une autre distance qui a été choisie, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, vous aurez alors un nuage de points. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Vous prenez le crayon carrément. Et ça, c'est une remarque, une fois pour toutes. Il ne faut jamais relier les points. Jamais relier les points. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste passer entre les points, à côté des points, donc à côté des points, entre les points, juste à côté. Je ne relie pas les points. Vous voyez ici, les points ne sont pas reliés. Donc, je ne relie pas les points. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois représenter le nuage de points par un graphe. Ce graphe est appelé diagramme expérimental théorique, modèle visuel. C'est un modèle visuel. Comment je peux l'obtenir? Je répète, vous avez un nuage de points à la fin. Il faut prendre le crayon, juste le crayon,
et vous commencez, vous pouvez prendre un point, deux points, c'est pas méchant, il n'y a pas de souci, mais jamais la totalité des points. On passe, généralement l'idéal, on passe entre les points, entre les nuages et à côté des points. Je ne vais pas être très loin, je ne vais pas être vraiment trop serré, c'est-à-dire lier les points, mais je vais être entre les points juste à côté. Donc, je ne vais pas être vraiment très loin de, si je prends un graphe au-dessous ou bien au-dessus, c'est faux. Donc, je suis obligée de prendre un graphe qui est entre les points, juste à côté des points. On appelle ce modèle le modèle visuel. Et le graphe, c'est le diagramme expérimental théorique. Pourquoi théorique? Parce que ce modèle, ce n'est pas un modèle fixe pour la totalité des diagrammes que vous pouvez calculer. Seulement, les éléments, ce sont des éléments fixes. C'est-à-dire les éléments, vous trouvez ces éléments pour n'importe quel diagramme. Peut-être il y a un élément qui sera absent, mais la majorité des cas des diagrammes, les éléments, ces trois éléments sont présents. Donc, les éléments sont, ou bien les parties du diagramme, et à ce moment-là, on peut faire une lecture du diagramme. Juste une remarque, quand vous présentez le graphe, essayez de mentionner ici les unités. L'unité du diagramme et l'unité de la distance que vous avez choisie. L'unité de distance du travail et l'unité du diagramme, c'est quoi? C'est l'unité de la variable. On a donné ça comme remarque la dernière fois. C'est l'unité de la variable au carré. N'importe quelle variable que vous avez utilisée, mais au carré, parce que le diagramme, par expression, c'est zx moins zx plus h au carré. Donc, c'est l'unité de la variable au carré. Donc, c'est un modèle, je reviens, c'est un modèle visuel qui est théorique. La majorité des cas représentent ces éléments, mais ce n'est pas forcément de cette forme. Et je vous donne tout à l'heure quelques exemples de schéma diagramme. Donc, avant cela, je vous explique les éléments du diagramme qui sont représentés ici. Donc, généralement, il y a trois éléments. Donc, le diagramme a trois éléments. Il y a ce qu'on appelle C0. Le C0, c'est l'effet de pépite. Un C0 est appelé un effet de pépite. Graphiquement, c'est quoi? C'est l'intersection du graphe avec l'axe gamma de H. Cette valeur-là, vous pouvez la lire directement à partir du schéma, c'est la valeur C0, ou bien la valeur de l'effet de pépite. Ensuite, le deuxième élément et le troisième élément, oui. Le deuxième élément, le troisième élément, on va les expliquer ensemble. Vous avez ici le palier, donc cette partie-là qui commence par une courbure maximale ici, et la portée A. La portée A qui est une distance. Donc, le palier, c'est quoi? Le palier, c'est C. Le palier, c'est la valeur C. Plus C0 si la valeur C0 existe. Pourquoi si la valeur C0 existe? Parce que parfois, dans des graphes, le diagramme commence par l'origine. Ici, c'est un graphe qui ne commence pas par l'origine, mais parfois, vous avez des cas où le diagramme commence par l'origine, c'est-à-dire la valeur de C0 égale à 0. Donc, le palier égale à C. Donc, le palier, c'est C. Donc, C plus C0. C0, c'est quoi? C'est l'effet de pépite. Le palier, graphiquement parlant, c'est le point de courbure max. Et c'est le point de changement du comportement du diagramme. Donc, la projection verticale de ce palier C vers l'axe des distances H vous donne une distance. Ça, ce point-là, c'est une distance. Appelez la portée. Cette distance-là est appelée la portée. Donc, maintenant, on se met d'accord sur les trois éléments du diagramme sans un effet de pépite, c'est 0, un palier C plus C0 si C0 existe, et une portée A qui est une valeur de distance H. Maintenant, arrivons au détail de chaque élément. À présent, je dois commencer par un effet de pépite ou bien C0. Alors, C0, ici, je vais vous expliquer la chose en posant une question. Est-ce que si vous avez dans un projet ou bien dans un travail quelconque une distance nulle, est-ce que vous pouvez calculer le diagramme? Je répète, si vous avez une distance nulle, est-ce que c'est possible de calculer un diagramme? Est-ce que vous avez compris la question? Si vous avez une distance nulle, je reviens ici pour la définition du diagramme mathématique, l'expression elle est ici. Donc, 1 demi espérance zx moins zx plus h au carré. Donc, je prends le schéma, celui-là. Donc, je prends ici, par exemple, vous avez ici le premier point, c'est zx. La première valeur zx, elle est ici. Deuxième point, zx plus h, la deuxième valeur, elle est ici.
à une distance h. La question que j'ai posée, est-ce que c'est possible de calculer un variogramme si la distance est nulle? Ou bien vous n'avez pas de distance. Si la distance est nulle, h est nul, h égale à 0, est-ce que c'est possible de calculer un variogramme? Est-ce que vous avez compris la question? Madame, normalement, c'est pas possible. C'est pas possible, très bien. C'est pas possible parce que vous n'avez pas le h. Il n'y a pas de distance. Il y a l'une des choses. Soit vous avez une mesure wahda, une mesure, soit les deux mesures sont superposées. Il n'y a pas de distance. Or que la première condition pour calculer le variogramme, il faut avoir au moins deux mesures. La première valeur, c'est zx. La deuxième valeur, c'est zx plus h à une distance h entre la première et la deuxième mesure. Donc, s'il n'y a pas le h, je ne peux pas calculer le variogramme. Donc, c'est impossible de calculer le variogramme. Soit vous avez une seule mesure, une valeur wahda, soit les deux valeurs sont superposées. Donc, ici, je reviens à la représentation schématique. Donc, si vous n'avez pas de distance, c'est-à-dire h ici égale à 0, schématiquement parlant, h égale à 0, c'est-à-dire il n'y a pas de distance. Si je commence par l'origine, ici, ça commence par 0. Donc, s'il n'y a pas de distance, logiquement et mathématiquement parlant, il n'y a pas de variogramme. Donc, le variogramme gamma de h égale à 0, n'est-ce pas? Seulement ici, au niveau du variogramme, vous avez ici h égale à 0, et malgré que la distance n'existe pas, vous avez une valeur de gamma de h et qui est appelée C0. Ça, c'est une valeur de gamma de h. C0 égale, je dois lire directement au niveau du graphe, c'est quoi cette valeur? C'est une valeur, il n'y a pas de h, il y a une mesure de gamma de h qui est égale à C0. Donc, qu'est-ce que je peux dire? On ne peut pas calculer le variogramme, impossible, parce que mathématiquement, on a expliqué pourquoi. Et graphiquement ici, si h égale à 0, malgré h égale à 0, gamma de h égale à une valeur. Gamma de h égale à une valeur. Normalement, c'est si h égale à 0, gamma de h égale à 0, c'est-à-dire le graphe doit commencer par l'origine. Par l'origine, c'est-à-dire gamma de h égale à 0. Alors, l'explication, ça c'est juste pour arriver à la définition de l'effet de pépite. Un effet de pépite ou bien C0 est appelé la boîte noire des données. C'est-à-dire quoi la boîte noire des données? C'est-à-dire au préalable, avant déjà de calculer le variogramme, la variable que vous avez utilisée présente au niveau de la base de données, présente des valeurs qui sont aberrantes, des erreurs au niveau des mesures, présente des microstructures. En tout cas, au niveau de la base de données que vous avez utilisée pour calculer le variogramme, il y a des erreurs, il y a des lacunes, il y a des valeurs aberrantes, il y a des valeurs qui ne sont pas justes. Donc ça, l'effet de pépite, c'est quoi en fait? C'est l'erreur des mesures d'une variable régionalisée. Donc maintenant, cette erreur, elle est là, elle existe. Logiquement, quand il n'y a pas de h, il n'y a pas de gamma de h. Malgré ça, il y a une petite valeur constante égale à C0. Maintenant, le variogramme, je l'accepte malgré que l'erreur C0 existe, dans le cas où cette erreur, elle est faible. Si cette erreur, elle est faible par rapport au palier, par rapport aux données, donc j'accepte le variogramme, il est significatif malgré qu'il y a des erreurs. Maintenant, quand est-ce que j'abandonne ce variogramme? Quand vous avez une valeur de l'effet de pépite énorme, par exemple, le variogramme commence de cette partie-là. Donc, tout ça, c'est toute cette distance-là. Si vous avez un graphe qui commence, par exemple, de cette partie, donc toute cette distance-là, ça représente gamma de h égale C0. Donc ici, je peux dire que l'effet de pépite est vraiment énorme. L'erreur est énorme. Le variogramme, il n'est pas significatif. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je laisse tomber ce variogramme. Je laisse tomber la géostat au premier lieu. Je reviens à la variable que j'ai. Je reviens à la base de données que je suis en train de travailler avec. Je reviens à la base de données et je vérifie mes données.
soit je refais les mesures, soit je dois chercher les erreurs où est-ce qu'ils sont. En tout cas, je dois faire très attention d'abord à ma base de données. Si je règle ce problème, je vais entamer encore une fois la gestate et je calcule un autre variogramme ou bien un variogramme qui est juste. Donc ça alors, un effet de pépite. Un effet de pépite, je répète, c'est quoi? C'est l'erreur ou bien la boîte noire des données qui représente les erreurs ou bien les valeurs aberrantes des microstructures au niveau de la base de données de la variable régionalisée au préalable avant de calculer le variogramme. Maintenant, le variogramme est significatif quand cette valeur de C0 elle est faible. Si la valeur de C0 elle est énorme, donc le variogramme il n'est pas significatif, qu'est-ce qu'il faut? Il faut laisser tomber la géostat et le calcul du variogramme. Il faut vérifier d'abord les données, la variable. Ensuite, vous pouvez revenir, si le problème est réglé, vous pouvez revenir pour l'utilisation de la géostat et la présentation du variogramme. Deuxième élément, c'est le palier et le troisième élément, on va les expliquer les deux à la fois, le palier et la portée. Donc, le palier, d'abord, ce qu'on voit ici au niveau de ce graphe, au niveau de ce variogramme théorique, vous avez ici, quand les distances h augmentent, vous avez les gammas de h qui augmentent, une croissance des gammas de h. Donc, plus les distances h augmentent, vous avez des gammas de h qui croient. Mais cette croissance, elle n'est pas illimite. Donc, cette croissance, elle est limitée. Donc, pourquoi? La preuve, c'est que le variogramme, ici, il est presque stable visuellement. Ce n'est pas les valeurs qui sont stables, c'est-à-dire la forme, elle est stable. Donc, il y a ici une croissance, ensuite, une stabilité du graphe. Donc, c'est quoi comme représentation? Donc, le palier, en fait, représente le point de changement du comportement du variogramme. Vous avez ici un comportement croissant, ensuite un comportement stagné. Donc, le changement de comportement commence par un début. Donc, s'il y a un changement, bien sûr, il va commencer par un point. Ce point, ce premier point de changement, ou bien de l'apparition de changement, c'est le palier. On appelle ça la variation aussi. On appelle également sigma carré. On va revenir tout à l'heure pour le palier. Donc ici, le point de courbure max appelé le palier, c'est un point qui représente le point de changement du comportement du variogramme. C'est un point qui représente le début, le départ de la variation. En fait, c'est une variation des données au niveau du comportement des données. Cette variation au niveau du comportement des données, donc ce changement est lié à une distance, c'est-à-dire plus les distances h augmentent jusqu'à une distance, hop, ça déclenche la variation des comportements du comportement du variogramme. Donc cette portée-là, ça représente une distance. Au-delà de cette distance, vous avez un autre comportement du variogramme. Donc la portée, c'est quoi? La portée, c'est la distance de l'apparition de cette variation appelée le palier. Donc, à ce moment-là, vous avez une idée sur les trois éléments du variogramme. Vous avez C0, c'est l'effet de pépite qui représente les erreurs des mesures. Vous avez le palier qui représente le point de départ de changement ou bien de l'apparition de la variation qui représente la distance h, c'est-à-dire arrivant à cette distance h, il y a un changement de comportement du variogramme qui est représenté par un point appelé le palier. Donc, vous avez alors ces trois éléments. Maintenant, avant de passer, je vous donne, si vous voulez, quelques exemples de représentation du variogramme. Donc, j'essaie de partager un autre écran. Nouveau partage. Donc, je partage celui-là. Est-ce que vous voyez l'écran? Non? Partage. J'essaie encore. Partager. Est-ce que vous voyez ce deuxième partage? Hein? Est-ce que c'est visible? Oui ou non? Oui, je le vois, on le voit. Très bien. Donc ici, je vous représente des exemples des variogrammes. Je ne vais pas présenter le travail, mais je vous présente des variogrammes calculés pour vous dire que ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est un variogramme théorique. Donc celui-là qu'on a présenté tout à l'heure, c'est un variogramme théorique. Donc ici, je vous donne des variogrammes réels qui ont été calculés. Donc, je vous donne un premier exemple.
Juste une minute, j'arrive à la présentation. Voilà. Donc ça, c'est un variogramme qui a été calculé pour une variable en géotechnique. Une variable, la variable, c'était le tassement. Donc la variable, on a utilisé la géostat et on a calculé le variogramme à partir d'un programme bien défini. Donc ce que vous voyez ici, c'est un variogramme. Donc ce qui est ici, c'est ce qui est en coordonnées. 128, donc ça c'est le nombre de coordonnées qui ont été utilisées. Donc ça c'est un variogramme modélisé. Donc ça c'est une autre forme qu'on n'a pas vue pour le variogramme théorique. Je vous donne un autre variogramme, une autre forme. Donc ça aussi c'est un autre variogramme. Vous voyez ici que c'est pas un variogramme, c'est pas la forme du variogramme théorique, mais c'est un variogramme parce que je vais chercher les éléments du variogramme. Un effet de pépite, vous voyez ici, un effet de pépite qui est très important. Donc ici, ce modèle a été rejeté. On a signalé au niveau du travail, bien sûr, toujours c'est le tassement. On a signalé que l'erreur elle est très importante. On a recalculé les tassements pour refaire le variogramme. Donc, je vous donne également une autre forme. Toujours pour le tassement, mais c'est pour des différents types de sols. Donc, c'est des âges différents au niveau du Trias, Crétacé, Jurassique, plutôt Trias, Crétacé, Miocène, Miocénocène. Voilà, ça c'est un autre variogramme pour les formations crétacées. Bien sûr, toujours c'est la variable tassement des formations crétacées. Ici, ce que vous voyez ici, c'est un variogramme. Voilà, c'est un variogramme, mais il ne représente pas la forme théorique. C'est pour cette raison qu'on a bien expliqué au départ que le variogramme expérimental donné au cours, c'est un variogramme théorique. Pourquoi théorique? Parce que les trois éléments, un effet de pépite et un palier et une portée, ce sont les éléments qui existent partout. Parfois, un effet de pépite n'existe pas ou bien un palier n'existe pas, mais ce sont les éléments du variogramme. Donc, je reviens à la présentation de tout à l'heure. Je coupe. Voilà. Je vous partage. Voilà. Voilà, donc ça a été le variogramme théorique. Et je vous ai présenté des variogrammes réels calculés pour une variable tassement pour des différents sols. Et vous avez vu que la forme, ce n'est pas la même forme de la théorie. Donc, les graphes ne sont pas les mêmes. Donc, ici, c'est pour cette raison qu'on appelle théorique, c'est le modèle général de cours. Donc, maintenant, je vous présente également quelques démonstrations mathématiques qu'on a déjà parlé tout à l'heure concernant la distance. J'ai posé la question si la distance h est nulle. Donc, vous m'avez répondu si la distance h est nulle, donc le variogramme, on ne peut pas le calculer. Le variogramme égale à 0. Et ça, si vous voulez, c'est une démonstration mathématique. Quand vous avez h égale à 0, donc gamma de h égale à quoi? Gamma 0, donc h c'est 0. Il n'y a pas de distance. H égale à 0. Je remplace, vous avez 1/2 variance, ou bien la deuxième expression, il n'y a pas de souci. Dans la première, soit la deuxième. 1/2 variance Zx moins Zx. Donc, variance 0, c'est 0. Donc, c'est pour cette raison, vous avez alors, quand H égale à 0, gamma de H égale à 0. Si vous avez une valeur qui n'est pas nulle, c'est 0. Donc, c'est un effet de pépite. C'est l'erreur des données ou bien des mesures. Pour le palier, tout à l'heure, on a bien expliqué que sur les points, c'est le point de changement, le point de l'apparition de la variation des données et du comportement du variogramme. La variation, ce qui dit variation dit variance. La variance en statistique, elle a été donnée par sigma carré ou bien S carré. Et je vous le donne ici sous une autre forme. Sigma carré, c'est la variance, égale à quoi ici pour la gestate? Égale, plutôt pour le variogramme, bien sûr, concernant le variogramme, égale à C0 plus C, sigma carré, ou bien la variation, ou bien le palier, appelé aussi le palier, c'est C0 plus C.
Donc, je vous donne également aujourd'hui une troisième expression du variagramme. Je rappelle que le variagramme, ça se donne soit en termes variance, donc gamma de h égale n demi variance zx moins zx plus h, ou bien en termes espérance, c'est-à-dire moyenne, c'est égal à quoi? Gamma de h égale n demi espérance zx moins zx plus h au carré. Et je vous propose aujourd'hui une troisième expression. Bien sûr, on va voir la démonstration. Gamma de h égale sigma carré moins ch. Sigma carré, c'est la variance connue en statistique. Donc, comment on peut arriver à ça, à cette expression? Au départ, on doit utiliser la première expression donnée pour le variagramme. Gamma de h égale n demi variance zx moins zx plus h. Donc, d'où vient cette expression? Simplement, on a utilisé l'expression, la première expression que j'ai donnée, la première fonction que j'ai donnée pour le variagramme. On commence par ça. Donc, ici, gamma de h égale n demi variance zx moins zx plus h, sachant que variance x moins y égale var x plus var y moins 2 covariance xy. Ça, c'est en mathématiques. Donc, ça, c'est les caractéristiques de la variance. Je répète, var x, la variance var x moins y égale à quoi? Égale à var x plus var y moins 2 var xy, moins 2 covariance plus 2 covariance xy. Ici, x, c'est zx. Y, c'est zx plus h. Je viens de dire que pour vous, c'est la géostat monovariable. Il n'y a pas de variable. Et vous êtes obligé de calculer des mesures de la même variable suivant des conditions différentes ou bien suivant des distances différentes. En tout cas, vous avez des mesures qui ne sont pas les mêmes pour la même variable. Donc, ici, on remplace. Ici, on prend zx, c'est x. Zx plus h, c'est y. Et je rappelle que var x moins y égale var x plus var y moins 2 covariance xy. Je remplace ici, je fais juste une application numérique ici. Ça sera alors n demi reste dehors, j'ouvre mes crochets. À l'intérieur, je dois développer cette expression. Ça sera variance zx plus variance zx plus h moins 2 covariance zx plus h. Et je ferme mes parenthèses et mon crochet. Donc, à la fin, je développe encore une fois. Donc, l'n demi, je vais le faire entrer à l'intérieur. Ce sera n demi variance zx plus n demi variance zx plus h moins 2 sur 2 covariance zx moins zx plus h. 2 sur 2, donc le 2 va partir. Ce sera 1. Donc, l'n demi variance zx plus l'n demi variance zx plus h, c'est une variance. C'est une variance donc donnée par sigma carré. Donc, n demi de variance plus n demi de variance d'une autre mesure, c'est une variance. Variance plus variance, ça vous donne une variance. Donc, donné ici par sigma carré, qu'on connaît déjà, c'est la variance. Moins covariance qui reste alors à l'intérieur, covariance zx, la covariance zx plus h. Alors, la covariance zx plus h en géostat est donnée par ch. C'est une covariance. Donc, ch. Finalement, je vous donne la troisième expression après cette démonstration. La troisième expression du variagramme. Gamma de h égale sigma carré moins ch. Tout ce terme-là, c'est la covariance donnée en géostat, c'est h. C'est h, c'est la covariance. Donc, gamma de h égale sigma carré moins ch. Donc, il y a un lien entre un variagramme et la covariance. Un lien direct entre le variagramme et la covariance. Donc, ce lien, je vous représente par